you know, good music. On va parler d'un sujet que j'adore. Non, on n'adore que Dieu. What's up, hoes? J'espère que vous allez bien, j'espère que votre confinement surtout il se passe bien et que vous vous ennuyez pas trop parce que sincèrement moi je me fais chier. Genre je sais mon fond il a changé derrière, de toute façon ma prochaine vidéo ça sera sûrement un haul je pense parce que j'ai fait franchement, on a tous dit qu'on allait économiser pendant ce confinement mais les commandes hein, genre commande sur commande sur commande. Donc bref, sans plus attendre je vais vous expliquer, de toute façon vous connaissez le principe de la vidéo, ce qui va se passer parce que c'est dans le titre. Mais en gros, genre, je me suis dit pourquoi pas faire une animé playlist dans le sens où je regarde toujours des animés et c'est ça qui m'empêche de filmer en fait parce que je suis tout le temps en train de regarder des animés et je me suis dit bah ça pourrait être intéressant pour des personnes qui voudraient en regarder mais qui sauraient pas forcément par où commencer ou genre quoi regarder ou qui hésiteraient etc. Donc je me suis dit bon bah fais une vidéo, dans tous les cas c'est le confinement donc les gens ont le temps de regarder des animés donc je me dis bon si vous n'avez pas encore commencé à regarder des animés il est encore temps, il n'est pas trop tard en fait. I'm here now. Genre là aujourd'hui on va parler animé. Donc ce qui va se passer c'est que je voulais faire un classement mais je me suis dit que les goûts et les couleurs sont des choses qui ne se discutent pas. En l'occurrence je peux classer un manga comme étant tant, étant ci, étant ça et d'autres personnes vont trouver un peu moins bien, un peu truc. Donc je me suis dit franchement te casse pas la tête à faire un classement, juste donne tes mangas que t'as aimé, que t'as moins aimé, que t'as préféré. Et puis voilà, donc ça va être à base de ça, cette vidéo. C'est une petite vidéo chill, speaking and talking about anime. Je te laisse aller vers la vidéo. L'intro va arriver, genre ça va faire un truc en mode... Yeah. I got melanin. I got melanin. You bet. We got melanin. Melanin. Après ça, oublie pas de lâcher un pouce ou de lâcher un commentaire si y a un animé que t'as aimé ou il y a un animé que t'aimerais conseiller à moi ou à quelqu'un de regarder. N'hésitez pas, c'est une page de free spirits ici, so you can do whatever you want. No, not whatever you want, but feel free to speak your mind. Et donc voilà, sans plus attendre, on va commencer parce que je parle beaucoup trop. Et le manga dont je vais parler, c'est le manga en fait qui m'a fait commencer dans le monde des animés. Genre c'est un de mes anciens potes à moi, genre il m'a dit, il nous a dit à ma pote Nada et moi, genre il faut trop que vous regardiez Death Note, il faut trop que vous regardiez ci, il faut trop que vous regardiez ça et tout. Et genre mon ancienne meilleure amie, elle m'a grave dit et tout, genre ouais moi aussi j'ai commencé, c'est grave bien, nanana et tout. Moi je voulais pas écouter, vous voyez, on me parle, je n'écoute pas, je faisais... les phases quoi. Et puis franchement genre je me suis dit franchement autant regarder et quand j'étais chez eux on s'est mis à regarder et je me suis rendu compte que j'accrochais de ouf. Genre Death Note c'est vraiment le truc qui m'a fait me rendre compte que les animés genre c'était pas ce que j'imaginais, c'était pas tous les clichés que j'avais en mode c'est pour les enfants, c'est trop nul, nanana etc et tout, genre pas du tout. Genre ça m'a fait me rendre compte en fait à quel point en fait à l'aide du dessin en fait tu peux tellement voyager, tu peux tellement faire de choses en fait dans l'animation. Et je me suis dit waouh, genre plus jamais en tout cas, genre comment on dit ça déjà? Plus jamais plus franchement j'essaierai vraiment d'avoir moins d'a priori par rapport aux choses. Parce que franchement je me dis pendant toutes ces années j'ai eu des a priori par rapport aux animés. Pour au final me rendre compte que c'est un truc que je kiffe de ouf. Et juste parce que je me disais ouais non c'est ceci, oui non c'est cela, alors que pas du tout en fait. Death Note ça parle d'un book, je vais dire d'un book, moi je vais même pas dire les prénoms. Un jeune garçon du nom de Light Yagami qui va tomber sur un Death Note. En gros c'est un carnet simple noir où il y a écrit Death Note dessus. Et en fait il va se rendre compte qu'en écrivant des noms dans ce carnet là il peut tuer des gens avec. Donc en gros l'intrigue de l'histoire en fait c'est de savoir en fait comment il va gérer avec ce Death Note, ce qu'il va faire, est-ce que justement il va sombrer dans la folie du pouvoir. Et ce qui est intéressant aussi c'est de voir en fait à quel point genre il y a deux côtés en fait dans cette histoire et à quel point en fait les deux côtés sont fucking smart. Like en fait il se renvoie la balle, il se renvoie la balle, il se renvoie la balle et ça fait en sorte que le manga en fait t'as toujours envie de regarder genre l'épisode qui va suivre parce que tu dis putain là c'est chaud, genre là il va se faire choper mais non et ensuite eux aussi ils trouvent des... Bref en tout cas franchement genre très bon animé. Je vais pas mettre une note, si je veux mettre une note je mets la note de 9 sur 10 même si je sais que je vais pas mettre des notes à tous les animés, genre celui-ci je mets vraiment 9 sur 10. J'ai pas envie de mettre 10, je sais pas, genre je l'ai beaucoup aimé mais je vais pas mettre 10 parce que je réserve mon 10 au cas où. Deuxième animé
que je te conseillerais de regarder pendant ce confinement. SNK, soit Shingeki no Kyojin, bref, j'ai pas envie de mal respecter la langue d'autrui, donc je vais juste dire Attaque des Titans, mais je dis SNK en fait. Donc c'est un animé qui est sorti sur Netflix récemment. Bon, moi je l'ai pas regardé sur Netflix, il est sorti d'ailleurs le jour sur Netflix le jour où j'ai terminé, donc j'avais bien le seum de m'être tapé toutes les pubs là. Mais bon, vous avez que 2 saisons, hein, donc il faudra aller rechercher le reste en streaming. Je mettrai en lien un site où vous pouvez regarder SNK la saison 3 en streaming. Genre, ça peut toujours être intéressant parce que moi je sais que mes animés, je les termine super vite. Genre, je les bois en fait. Quand je commence un animé, je ne fais que ça. Je vais aux toilettes, je suis avec mon téléphone pour regarder mon animé. Je vais me laver, je suis avec mon ordinateur ou mon téléphone pour regarder mon animé. Je sors, je marche et j'ai mon téléphone, j'ai mes yeux dans mon téléphone pour regarder mon animé. Genre, il n'y a rien qui est possible pour moi de faire à partir du moment où j'ai commencé un animé. Genre, non, c'est pas possible. L'histoire, en gros, elle débute avec Eren et Mikasa. En gros, c'est des frères et sœurs. Enfin, bref, vous comprendrez quand vous regarderez, c'est des frères et sœurs. Avec Armin. Et en gros, ils vont décider de rejoindre le bataillon d'exploration suite à l'attaque des titans dans leur ville. En gros, ce qui se passe, c'est que, imaginez-vous, genre nous, et on est délimité par des murs. Et on peut plus sortir de ces murs là parce que en gros genre l'extérieur de ces murs serait potentiellement dangereux parce qu'on ne saurait pas ce qu'il y a et en l'occurrence il y a des titans qui mangent les gens en fait. Donc en gros depuis un siècle ils sont protégés par ces murs là mais out of nowhere you know there's always a fucker. Donc il y a un fucker qui est arrivé qui a tout niqué et donc ils ont commencé à se faire attaquer et tout par les titans. Et en gros l'histoire elle débute de là, de comment Eren, Mikasa, Armin genre ils vont intégrer le bataillon d'exploration, qu'est-ce qui va se passer, etc. Et franchement c'est un de mes mangas favoris. Genre autant Death Note avant c'était mon manga favori parce que en soi c'était un petit peu un des seuls mangas que j'avais regardé et que j'avais aimé. Mais SNK franchement j'ai trop aimé. J'ai trop aimé parce que j'ai aimé le fait que pendant les 2 putains de premières saisons en fait t'es déprimé. T'es putain de déprimé. Parce qu'il y a... J'ai même pas envie de spoiler mais tu déprimes en fait. Tu déprimes, c'est super réaliste en fait. Il n'y a pas de force sortie de nulle part sous l'effet de la colère qui fait que... Non, genre les choses elles sont très réalistes et genre j'apprécie de ouf ça en fait. Genre il y a vraiment un travail qui a été fait et je trouve que l'histoire aussi elle a été vachement bien écrite. Genre tous mes respects à l'auteur justement, à l'auteur de cette œuvre parce que sincèrement il y a un travail qui a été fait derrière. L'histoire elle est bien, les personnages il est bien. Mon personnage préféré dans Attaque des Titans, franchement je vais pas mentir que c'est Levi. Parce que voilà, déjà je vais le respecter, Kapora et Levi, merci bien. Genre, d'abord, first of all, donc ouais, Kapora et Levi, et ensuite, sincèrement, Armin. Parce que, les gens intelligents, regardez Attaque des Titans, et en plus c'est disponible sur Netflix. Vous avez les 2 premières saisons disponibles, et le lien pour la 3e saison, je le mettrai en bas. Je suis quelqu'un, je sais pas si c'est pour vous, c'est pareil, mais je m'attache de ouf au graphisme, c'est-à-dire que je dois voir une image d'un animé pour savoir si je vais l'aimer ou pas. Genre c'est trop bizarre, je dois juste voir une image et je vais savoir. Et ensuite par rapport à l'histoire, bien sûr ça m'influence, etc. Mais j'ai besoin que le dessin il soit bien. Et justement ça va m'emmener à l'autre animé que je vais mettre dans la playlist, mais qu'au final genre j'ai pas regardé tant que ça. C'est Jojo Bizarre Aventure. Genre tout le monde m'a dit qu'il était super bien. Donc je vais pas faire la meuf à cracher dessus, à dire oui moi j'ai trouvé ça nul, nanana. Parce que encore une fois il y a plein de gens qui ont aimé et bon je sais que la majorité ne fait pas la véracité des choses. Mais je me dis franchement tant que t'as pas regardé tu peux pas émettre une opinion qui serait potentiellement valable à faire partager à d'autres personnes. Mais donc je le mets dans cette playlist là parce que de ce que j'ai entendu c'était un super bon animé. Après moi j'ai pas accroché à la saison 1. Genre ça m'a grave saoulé, genre après c'est pas que ça m'a saoulé, c'est juste que j'ai pas accroché en fait. Genre c'est comme Fate Zero, genre j'ai pas accroché. That's it. Ça aussi c'est disponible par contre sur Netflix. Et pour la première saison que j'ai regardée, je mettrais la note de... franchement, je vais pas être méchante, je vais mettre la note de 6. Genre, parce que c'était pas terrible non plus. Et genre, j'ai grave bien ri avec l'autre là. Il y a un gars, il est grave méchant dedans, il m'a grave fumé dès le début là, il allait pas par 4 chemins, j'ai grave aimé. Donc ouais. Ensuite, on va parler d'un animé. Cet animé en fait, dans mon cœur... Genre déjà, vous voyez ici en fait le visage du petit bébé là-bas là. Bref, genre cet animé dans mon cœur, il a une place... Genre en fait il m'a matrixé. Quand on vous dit matrixé, genre c'est matrixé Hunter x Hunter. Parce que oui, je dis Hunter x Hunter et pas Hunter Hunter.
Genre, ça m'a matrixé. Genre, en fait, ça m'a rendu accro. Genre, je ne faisais rien d'autre. Je me suis coupée du monde, en fait. Genre, je peux même pas vous dire, vous demanderez à mon entourage parce que vous pouvez pas. Mais mon entourage peut témoigner. Genre, je me suis coupée du monde pour Hunter x Hunter. En fait, ça commence en fait avec Gon qui décide de quitter le foyer familial pour devenir un hunter comme son père, qu'il a abandonné d'ailleurs à la naissance. I'm not judging, but je vais pas parler, mais le papa de Gon, franchement, bref. Donc en gros, c'est le petit Gon qui part à la recherche de son papa et qui est en admiration vis-à-vis de lui et qui décide justement de devenir un hunter professionnel comme son père. Les hunters, c'est quoi? C'est des gens, c'est des chasseurs professionnels, mais ils sont dotés de pouvoirs magiques. Je vais pas dire pouvoirs magiques, mais ils ont une sorte d'énergie qui s'appelle le Nen. Et de toute façon, je pense que si vous avez déjà vu des animés, vous voyez un peu les délires et tout. Mais là, c'est un naine que, en gros, au fur et à mesure de l'aventure, ils vont travailler. Et ce qui est intéressant, franchement, dans cet animé et que j'ai vraiment aimé, c'est l'évolution des personnages, en fait. C'est à quel point, en fait, l'animé, il est bien fait dans tout. Le premier arc, le deuxième arc, le troisième arc, tout est bien. Genre, après, bon, moi, mon arc préféré, genre, ça a été... Franchement, je vais pas dire Grid Island, même si j'ai grave aimé, c'était vraiment la Brigade Fantôme. Parce que franchement, même si j'ai grave aimé Chimera Ant, là, les chimères, l'arc des chimères, là, je sais pas, la Brigade Fantôme. En fait, j'aime tellement Hisoka que la Brigade Fantôme, il dégageait trop un vibe pour moi. Genre, Hisoka, c'est un personnage que je vais vous mettre là. Donc voilà, en gros c'est un petit peu ce qui se passe dedans. Genre, il part à la recherche de son père, il décide de devenir un chasseur professionnel comme lui, mais tout au long de son aventure, justement, il va rencontrer des gens, ils vont s'associer, ils vont faire des équipes. Genre, bref, en fait, c'est tellement bien, genre, tout est bien fait, ça rentre bien en détail dans les relations entre chaque personnage, et ça, c'est un truc que je kiffe de ouf. Aussi, avec les animés, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a toujours, pas une morale, mais une valeur sur laquelle l'accent est mis tout au long de la série. Et j'ai trouvé que Hunter x Hunter, c'était vraiment la détermination et l'amitié. Parce que la détermination de Gon... L'autre manga dont je vais parler, c'est un animé qui est sorti récemment, ça s'appelle Promise Neverland. Donc en gros, ça a... Et franchement, ça aussi, je vais mettre la note de 9 parce que j'ai vraiment accroché à l'univers. Le graphisme, il est super bien fait. Genre, l'histoire, l'intrigue, elle est super bien faite. Genre, t'es vraiment, genre, dans l'histoire, t'as peur, tu stresses avec les personnages. En gros, je vous explique. C'est l'histoire d'enfants qui sont dans un orphelinat. Enfin, ils pensent être dans un orphelinat, mais ils apprennent en fait qu'ils servent de nourriture à des monstres en fait. Et que, en gros, ils sont élevés dans cet orphelinat qui est en fait, comment dire, un élevage d'enfants. Voilà, c'est ça, un élevage d'enfants. Et donc, tout au long de la série, on va voir comment ils vont feinter, essayer de s'échapper, etc. Et franchement, comment on dit, genre, il y a trop de tension. Genre, il y a trop de tension. Quand je regardais ça, je retenais ma respiration. Des fois, j'étais en mode... Il y a vraiment, vraiment trop de tension. Franchement, un super bon animé à regarder, franchement, jusqu'à la fin. Super cool, super touchant. Franchement, je mets la note de... Allez, 9 sur 10. Et je pense que je... Non, je vais pas mettre 9 sur 10 à tous, donc je vais continuer à noter. Assassination Classroom. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Mais Assassination Classroom, c'est un manga, franchement, j'ai commencé il y a pas longtemps. Et c'est pas que je suis mitigée, parce que franchement, j'ai bien aimé et c'est grave un truc qui me fait rire. Mais j'arrive pas à le regarder comme un animé série. Genre, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre, j'arrive plus à le regarder genre occasionnellement. Je le regarde plus quand j'ai rien à regarder en fait. Pourtant, c'est super bien et je compte terminer parce que j'aime bien l'histoire et j'aimerais bien savoir ce qui se passe. C'est un prof qui est destiné à une classe d'élèves qui sont en quelque sorte les cancres. C'est une classe de meurtriers. Et ils ont pour but dans l'année en fait de tuer ce professeur en fait. Toute l'année en fait ils doivent essayer de le tuer. Donc en gros c'est comme si tu as ton prof en face de toi, il te fait tes cours etc. Mais tu es censé essayer de le tuer parce qu'en gros c'est impossible de le faire en fait. Et donc moi j'en suis à, je pense vers le milieu. Pour l'instant personne n'a tué le prof. Et surtout, ce qui, moi, m'a grave intéressée par rapport à l'histoire, en fait, c'est le fait que y a un lien quand même qui se crée entre le prof et les élèves.
Et j'ai trouvé ça super intéressant, super cool. Genre, c'est grave intéressant, tu t'attaches grave aux personnages parce que les personnages ils sont tous différents. Tu vois comment le prof il est par rapport à ses élèves, etc. Franchement, c'est une bonne ambiance et c'est un bon animé. Genre, et c'est super drôle. Genre, franchement, c'est un animé drôle. Un autre animé que j'ai commencé il y a pas longtemps, mais que j'ai terminé. Genre, je vous ai dit, je bois les mangas. Pourquoi j'ai fait ça Demon Slayer. Demon Slayer, genre j'entendais beaucoup de gens en parler, mais j'avais pas vraiment regardé. Je sais pas pourquoi, parce que je pense que j'avais d'autres choses en tête à regarder. Et bah, je m'y suis mis il y a 2 semaines que j'ai commencé, bref, je l'ai fini. Et franchement, j'ai grave aimé. Genre, j'ai grave aimé, sauf que j'ai trouvé que on rentrait pas assez dans l'histoire, c'est-à-dire qu'on n'avait pas encore l'occasion de s'attacher aux personnes. Je trouve que les choses vont trop vite en fait. En 25 épisodes, je trouve que les choses vont trop vite pour que je ressente je sois assez dedans. Je sais pas comment expliquer. Par exemple, Hunter x Hunter, t'as le temps de te mettre dans l'ambiance avant qu'il y ait les méchants ou avant qu'il se passe quelque chose pour mieux empâtir avec le personnage. Moi, au final, si j'ai regardé ça, au final, c'est vraiment parce que la sœur du Boog, en fait, c'est l'histoire d'un gars qui vit avec sa famille, etc. Et bah, ils sont attaqués par des démons, en gros. Et du coup, sa sœur devient un démon, genre elle est contaminée, elle devient un démon. Et elle est pas tuée, genre contrairement à tout le reste de sa famille. Et bah, en gros, il part en mission pour justement bah, trouver une solution pour guérir sa sœur en fait. Et donc, entre-temps, bah, il va suivre une formation, j'ai dit suivre une formation, suivre une sorte d'entraînement intensif en fait pour devenir un Demon Slayer. Je sais pas si c'est comme ça qu'on l'appelle, mais je vais dire Demon Slayer parce que ça a du sens. Genre un chasseur de démons en gros. Et franchement, moi j'ai aimé parce que j'ai grave aimé le duo de lui et sa sœur. Genre j'ai grave kiffé le duo. J'ai grave aimé le fait de savoir qu'en fait elle était grave pas inutile, qu'elle savait se battre et surtout que elle franchement genre elle sortait out of nowhere et qu'elle sait se battre, qu'elle défend son frère, etc. Franchement j'ai beaucoup aimé ce côté là en fait de l'animé et c'est vraiment pour ça que j'ai regardé genre parce que sinon j'aurais regardé Bleach parce que j'ai toujours pas regardé Bleach et c'est celui que je devais regarder en priorité en fait. À Demon Slayer je mettrais la note de 8. Après la note elle peut varier parce que j'ai dit la note elle peut varier. Ça peut varier parce que en soi genre j'attends vraiment la saison 2. En vrai genre j'attends vraiment la saison 2 pour avoir un réel avis, pour être vraiment plus dedans. Un autre manga que j'ai trop aimé, genre j'ai trop aimé, c'est My Hero Academia. Genre on me disait depuis des plombes de regarder cet animé. Et depuis des plombes je devais regarder cet animé, la preuve j'ai mis ADN juste pour regarder cet animé en fait. Et bah, j'ai commencé à regarder ça, je crois, il y a 1 semaine et demie. Ouais, il y a 1 semaine et demie, grand max 2 semaines. Bref, j'ai fini. Je vous ai dit, je pourrais les animer. En fait, j'ai aimé au même niveau que Hunter, mais pas de la même façon. C'est-à-dire que Gon et Killua, là, quand même, les aimais très fort. Mais en fait, c'est pas la même histoire. En gros, c'est un enfant qui s'appelle... Comment il s'appelle? Ah voilà, c'est l'histoire de Midoriya. C'est un petit gars, en gros il naît sans alter. Donc ils sont dans une société où tu nais avec un alter, en gros avec un pouvoir magique, genre en fonction de tes capacités ou d'un objet ou quelque chose comme ça. Bref, tu nais avec un pouvoir et il se développe à partir d'un certain âge, en gros il se manifeste. Et lui son alter il s'est pas manifesté, donc en gros il a hérité de l'alter d'une autre personne. Je vais pas spoil si ça vous intéresse de regarder. Mais franchement cet animé il est super intéressant dans le sens où il y a cette compétitivité entre les personnages qui est top en fait. C'est pas de la compétitivité mauvaise en fait. Genre c'est toujours cette notion de je veux être le meilleur, je veux te dépasser, mais l'autre en face de toi aussi elle veut te dépasser, mais l'autre là-bas aussi il veut te dépasser et du coup tout le monde en fait je saurais pas comment expliquer, mais tout le monde se challenge en fait. C'est un challenge quotidien et genre ça franchement c'est le truc que j'ai kiffé le plus en fait. Et en fait ce que j'ai aimé aussi avec cet animé, c'est le fait que je me suis attachée à chacun des personnages. Que ça soit Froppy, genre Froppy la grenouille, genre je me suis grave attachée à elle. Que ça soit Kachan, soit Bakugo, soit mon préféré. Genre Bakugo c'est grave mon préféré, genre j'aime trop Bakugo, genre c'est un rageux, c'est un gros rageux. Et bref, genre que ça soit Bakugo, que ça soit Endeavor, que ça soit n'importe qui, franchement sincèrement c'est un manga en fait qui
qui pousse un peu les choses, tu vois. C'est-à-dire que c'est pas dans la forme, c'est-à-dire que tu vas dans le fond, tu vas dans le passé des personnages, tu comprends mieux les choses. Chacun des personnages a son histoire, c'est-à-dire que t'es pas obligé de t'accrocher et d'avoir pour personnage préféré, en fait, le personnage principal. Genre, tu peux avoir n'importe quel autre personnage du moment en fait où soit il te correspond ou son comportement il te plaît, etc. Et ça franchement j'ai grave aimé parce que au final, même si Midoriya bah je le kiffe de ouf avec ses Super Smash, tout ça, franchement non, franchement il y a un Smash qui m'avait grave choqué, c'était quoi? Detroit Smash. Et je vous jure, quand il a dit ça, j'étais en mode comment ça, Detroit Smash? Ça va pas ou quoi? Mais bref, genre franchement, sincèrement, genre tous les personnages ils sont attachants. Vous avez une classe d'enfants qui sont super cool, avec des professeurs trop drôles. Ça te donne en fait un contraste d'élèves en fait qui font que genre se pousser, pousser, pousser. Et en fait, au final, à force de se battre, de toujours se défier, mais en même temps de s'aider, et bah ils évoluent en fait tous ensemble. Donc franchement, j'ai trop hâte que My Hero Academia, franchement, à part... Ah oui, je vais parler d'un autre manga aussi, mais c'est un manga qui m'a fait grave rire. Genre, j'ai grave rigolé pendant My Hero Academia, genre... trop drôle en fait. En fait, c'est trop drôle. Genre, ce manga, il est trop bien. Genre, regardez-le en fait. Si je dois mettre une note, je mets 9,5 même. Genre, pour vous dire, 9,5 genre sur 10. Pour moi, My Hero Academia, c'est un manga qui a grave de l'avenir. C'est un animé, franchement, qui a trop d'avenir. Genre, il y a tellement de choses à exploiter dans les histoires. Les personnages, ils n'ont même pas encore... Genre, Midoriya il est à 8% voire 20% grand max de la maîtrise de son alter. Genre il y a tellement de choses en fait à exploiter et il y a déjà 4 saisons tu vois, donc je me dis franchement genre je suis trop contente, genre je suis vachement trop contente, genre ça va être grave mon animé que je vais attendre avec l'eau à la bouche. Après il y a un autre manga franchement que j'ai grave aimé, lui il est sur Netflix. C'est, j'ai dit Netflix, c'est Erased. Erased, en gros, c'est l'histoire d'un petit garçon. Genre, je saurais pas comment vous expliquer, mais c'est un petit garçon, mais qui est un grand garçon, en gros, qui va tomber dans le coma et qui va retourner dans le passé, mais pour changer des choses en particulier. Cette histoire, en fait, elle est trop touchante. Genre, j'aurais jamais pensé verser des larmes devant un animé, mais ça m'a grave touchée. Genre, ça m'a vraiment, vraiment touchée. J'ai trouvé ça vraiment beau comme histoire. Et en fait, en parler, ce serait spoil. Donc je vais juste vous dire, si vous voulez un animé surprise en mode Kinder surprise, je sais pas trop à quoi m'attendre, bah dites-vous Erased, franchement, genre, je vous le conseille les yeux fermés, genre, allez sur Netflix, c'est 8 épisodes, c'est un trop bon animé, vous allez pas regretter, vous m'en donnerez des nouvelles. Sincèrement, genre, tous ceux qui vont regarder les animés que je vais conseiller ou qui vont truquer et tout, n'hésitez pas à revenir en commentaire, qu'on puisse discuter de ça, parce que moi, quand il s'agit animé, en fait, je suis présente, moi je suis présente pour toutes les discussions, en fait. Bref. Le dernier manga dont je vais parler, il s'appelle Prison School. Je sais pas si vous connaissez, mais en tout cas, il est sur Netflix. Il est interdit au moins de 16 ans. Mais ce manga, en fait, il est trop drôle. En gros, c'est un groupe de garçons qui vont intégrer un lycée privé de filles. Et donc, en gros, ils vont faire une sorte d'expérience, en gros, de faire rentrer 5 garçons pour voir, en gros, si ça pourrait, dans un futur, être peut-être un lycée mixte ou je sais pas trop. Peut-être c'est pas ça, mais en gros, c'est un petit truc comme ça, en gros. Ils vont décider le deuxième ou premier jour, en fait, où ils sont arrivés, d'aller espionner les filles à la douche. Donc inutile de préciser qu'ils vont se faire attraper et d'où l'histoire qui commence, ils vont se faire mettre en tôle, genre la tôle de l'école en quelque sorte. Ils seront surveillés par des dames qui sont des surveillantes ou des professeurs, je sais pas trop, mais ces dames c'est des grosses folles. Ces dames, c'est des grosses folles. Les élèves même qui ont été mis en prison, c'est des gros fous. Et franchement, si vous voulez rigoler, regardez Prison School, c'est trop drôle. C'est trop un animé drôle. Après, c'est un animé de pervers, je suis d'accord. C'est grave un animé de pervers, genre, franchement, de ouf. Mais ça en vaut la peine, c'est trop drôle. Genre, ça m'a trop fait rire. Genre, j'ai eu mes meilleures larmes. Le premier épisode, j'étais déjà en larmes, en fait. Donc, ouais. Franchement, la note que je mettrais à Prison School, ce serait 9 sur 10. C'est pas dans le même registre que les autres. Je les ai pas aimés non plus de la même façon, comme je dis depuis tout à l'heure. Mais, ouais, genre, j'ai grave aimé. Voilà. Donc, c'est la fin de ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je sais pas quand est-ce qu'on va se retrouver. Je vais rien promettre du tout. Mais on se retrouve bientôt pour soit un haul que je vais faire. Parce que j'ai reçu la masse de vêtements, j'ai reçu des trucs. Et un haul ou avec un petit
chit-chat, parler, etc. Et il y a une autre vidéo aussi qui va sortir là que j'ai fini de monter mais que je fais trop la flemmarde à sortir. C'est une sorte de chit-chat avec mon cousin, Rico à peu près. Donc voilà, je vous la mettrai bientôt. J'ai vraiment hâte. On se retrouve à la prochaine vidéo and je vous fais des gros bisous. Gros bisous. Hey, gros bisous. Gros bisous.